Barcelone-Inter, qui va remporter cette demi-finale aller de Ligue des Champions? On en parle juste après le jingle. Je suis avec mes acolytes, Axel, avec lui là, avec Charel bien entendu. Aujourd'hui, on est autour de cette table pour faire une petite prévia de Barça-Inter en demi-finale de la Ligue des Champions. Je vais commencer par toi, Charel. On le sent comment cette demi-finale? Est-ce que pour toi, tous les signaux sont au vert, tout va bien? Comment on sent là avant d'aborder cette demi-finale de Ligue des Champions? Alors, tous les signaux sont au vert pour l'instant. À voir évidemment comment ça se sera passé en finale de Coupe du Roi. Évidemment, le Barça est en confiance. Le Barça a des blessés, en l'occurrence avec Lewandowski et Baldé, mais ils sont remplacés globalement par des joueurs qui sont assez bons et en confiance. Gérard Martin, on a encore une petite hésitation sur lui, mais globalement, le Barça est en confiance. Et arrive un moment, en plus, où l'Inter commence à être un peu plus en dents de scie, mentalement en Série A. Donc, pour l'instant, les signaux sont au vert. Pour l'instant. Ok. Axel, par rapport à la dynamique du FC Barcelone, bon, on enregistre au moment où la demi-finale de Coupe du Roi n'est pas encore passée, au cas où. La finale. Oui, c'est vrai. Bon, de toute façon, finale, demi-finale, c'est pareil. Je suis plus à ça près. Oui, par rapport à la dynamique du Barça actuel, au vu de la conjoncture qu'il y a en Italie, du coup, comment toi tu sens cette finale? Est-ce que tu te dis, ok, on est chez nous, l'Inter c'est un peu compliqué, ça va le faire, ou bien tu te dis quand même, attention, ils peuvent faire le coup quand même chez nous? Non, pour l'instant, moi, je suis assez confiant pour le match aller, pour être honnête. J'essaye de voir à quoi le match peut ressembler, et je pense qu'on est une version améliorée du Bayern, et je les ai vus acculés face au Bayern et avoir concéder beaucoup d'occasions. L'Inter, en fait, on s'axe énormément sur leur faculté défensive, leur faculté à bien défendre, mais finalement c'est une équipe qui concède énormément d'occasions. Il y a eu des espaces face au Bayern et le Barça aura des occasions. Donc je pense qu'on aura le match en main et ça sera juste à nous d'être efficaces et de tuer le match le plus possible parce que en transition ils pourront être létaux comme ils l'ont été face au Bayern. Est-ce que l'absence potentielle de Robert Lewandowski, si elle reste à confirmer, est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement pour le FC Barcelone ou pas, au vu des échos qui peuvent nous parvenir de votre fanbase, tout simplement? Est-ce que c'est pas finalement une bonne nouvelle? Non, c'est le meilleur buteur de la saison, ça peut pas être une bonne nouvelle. En plus, il avait un registre où il est physique, il en impose, et face aux défenseurs de l'Inter Milan, dans le jeu aérien, il pourrait aider, même en déviation, etc. Après, on a un bon remplaçant, Ferran Torres, il est en forme en ce moment. C'est un joueur qui est pertinent à chaque fois qu'il joue, qui rentre en jeu, et même quand il est titulaire. Donc, je me mets pas de soucis, il aura ses occasions, il y aura des occasions. Et Rafinha, Yamal, Olmo, Ferran auront les possibilités pour inscrire des buts. Lewandowski aurait aidé, mais je suis pas catastrophé parce qu'il est pas là, mais c'est pas une bonne nouvelle non plus. Du coup, pour toi, la défense, ça va tenir quand même si du coup le flanc gauche est un peu affaibli avec l'absence de Baldé. Pour toi, ça va tenir la cadence? Je pense que ça peut tenir. Attention parce que on sait que le 3-5-2 avec lequel l'Inter joue peut faire mal, notamment on compte sur les côtés. Et on sait qu'au Barça en défense, sur les côtés, Gérard Martin, justement, encore lui, ça peut être un petit peu compliqué. Koundé aussi, qui physiquement, s'est reposé récemment, donc normalement, ça devrait le faire. Il commence à tirer la langue. Ouais, ça se voit. Un petit peu. Je sais pas si tu vois un petit peu les matchs, mais surtout, il va bientôt jouer Vinicius là. Après, au pire, Vinicius il le fatigue. Justement, tu vois qu'en fin de match, pour tous les joueurs, dont lui, ça commence à être un peu compliqué. Maintenant, la clé, comme il l'a dit mon camarade, c'est que offensivement, il faudra marquer des buts. Et je pense que l'équipe qui marquera en premier, Inter ou Barça, encore plus là au Montjuic, aura une grande chance de prendre ce match-là, qui va, je pense, conditionner la qualification. Vraiment, je pense que l'équipe qui va gagner au match aller, Barça ou Inter, aura fait un grand pas. Même si l'Inter, même s'il y a un score assez simple, genre du 1-0, je vois un Barça quand même favori largement ensuite pour aller faire aussi un résultat au match retour. Axel, par rapport à l'Inter, comment est-ce que tu analyses un petit peu l'état de forme de l'Inter? Ils sont sur 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites sur leurs 8 derniers matchs. Il y a eu ce revers assez lourd finalement face à l'AC Milan en demi-finale de Coppa Italia. Il y a eu cette défaite aussi sur un ciseau sublime en championnat quelques jours avant. Donc en définitive, est-ce que l'Inter n'est pas en train de perdre un peu pied, ou comment t'expliques justement le fait que l'Inter finalement
je vais pas dire qu'ils sont en train de fumble, mais pas loin, quoi. Bah attention, parce que c'est vrai que dans leur saison, là ils sont éliminés en Coupe Italie, comme tu l'as dit, face à l'AC Milan. En championnat, ils sont ex-aequo avec Naples et ils ont des matchs importants. Là, ce week-end, ils jouent face à l'AS Rome. Là, face au FC Barcelone, ils jouent quand même leur saison aussi, hein, parce que finalement, ils peuvent tout perdre dans cette fin de saison. Et là, ils ont perdu leurs 2 derniers matchs face à Bologne et face à l'AC Milan. Donc, est-ce que mentalement, ça va être une équipe qui va réussir à se mettre en condition sous pression au Barça à Montjuic? Attention, peut-être au craquage de l'Inter en cette fin de saison. Après, bah, c'est une équipe expérimentée, où il y a quand même des cadres. Là, ils ont fait tourner face à Milan. Il y avait pas Sommer, il y avait pas Çalhanoğlu, il me semble, Dumfries aussi. Donc, ils vont arriver, je pense, plus frais que nous, parce que nous, on a vraiment maximisé un 11 avec des joueurs qui ont énormément joué, comme Koundé, etc. Là, face au Barça, ça va être vraiment un aspect mental. Là, je suis pas hyper aligné sur le premier but, parce qu'on sait que le Barça, ils arrivent à bien se remonter quand ils prennent le premier but. Et même face à Inter, quand ils vont se déplacer au retour, ils vont y aller pour jouer et pour gagner. Donc ils vont être tout le temps et constamment sous pression, parce qu'on n'est pas dans la gestion au Barça. Donc je pense que l'Inter là va jouer sa saison dans les prochaines semaines face à l'AS Rome et face au Barça, et je sais pas s'ils vont réussir à le tenir. Mais si tu veux, moi, de ce que j'ai constaté de l'Inter sur les derniers matchs, c'est quand même une équipe qui tire pas mal la langue, je trouve, en tout cas sur le plan physique. C'est une équipe qui a du mal à enchaîner. Alors oui, ils ont fait tourner en Coppa Italia, mais il y avait quand même quelques titulaires. Moi, typiquement, il y a 2 choses que j'ai remarquées, c'est l'état physique actuel et le fait que le banc n'apporte presque rien. Ouais. À part Augusto à gauche, qui pour le coup a fait un très très bon intérim de Di Marco. Limite, il est meilleur sur la saison de Di Marco, mais ça, c'est à débattre avec les interistes, en tout cas sur cette saison 24-25. Mais oui, défensivement, c'est compliqué. Si Bastoni n'est pas là, pour X ou Y raison, à chaque fois que Bastoni sort, dans les 10 dernières minutes, l'Inter s'encaisse. Même devant là, s'il n'y a pas Thuram, ou du moins Thuram diminué, s'ils doivent jouer avec Taremi ou Arnautovic, ils apportent quasiment rien cette saison. Pas quasiment, ils n'apportent rien. Ils sont vraiment, on peut le dire, ce sont des fantômes. C'est le Taremi qu'on voit à l'Inter. On est loin du Taremi de Porto qui faisait des très très gros matchs en Ligue des Champions aussi. Arnautovic, pareil, l'année dernière, je trouvais qu'il pesait beaucoup plus sur les résultats de l'Inter en sortie de banc. Et en définitive, t'as une équipe qui a du mal à trouver son second souffle dans le sprint final. Alors après, tout n'est pas perdu, parce que je pense que, mine de rien, ce revers face à l'AC Milan en Coppa Italia, ça peut leur faire du bien mentalement pour se dire, OK, les mecs, on a déconné une fois, mais il reste encore 2 titres à aller chercher et il faut tout donner. Leur programme sur la fin de saison, il sera pas simple du tout. Faut voir si, entre-temps, Naples ne va pas perdre de points, parce que s'ils doivent jouer une finale pour la Serie A, ce serait de mémoire, après la demi-finale de Ligue des Champions, un tout petit peu avant la finale, je crois même d'ailleurs. Ça c'est à revérifier. Mais en définitive, l'Inter, c'est un petit peu compliqué. Je vais te lancer, Charel, sur la clé. Finalement, c'est peut-être même le résumé de cette demi-finale-là. Nicolo Barella vs Pedri. On en pense quoi de ce duel alléchant? Les 2 clés de voûte des 2 systèmes qui vont s'opposer. Le meilleur gestionnaire peut-être sur la saison 24-25 contre l'équipe qui gère le moins, mais qui attaque le plus avec le plus de flow. Vraiment que des vagues d'attaque incessantes. Alors, tu as parlé du milieu de terrain. En plus, tu as mis un duel parfait entre Barella et Pedri. Ça va être la clé, le milieu de terrain, comme de tous les matchs, évidemment. Mais encore plus avec ces 2-là. Parce qu'on aura, je pense, un joueur qui sera au marquage de l'autre. Pas un marquage individuel à la culotte, hein. Mais tu penses que tu penses pas plutôt que justement l'idée, c'est que les autres coachs, ils vont se dire, je vais essayer de mettre un autre au marquage, genre typiquement je vais envoyer, je sais pas moi, un De Jong pardon, ou un Fermin Lopez sur Barella, pendant que l'autre il voudra envoyer peut-être un Fratesi s'il le titularise de façon surprise. En tout cas, je les vois assez dans la même zone en fait. Je vois Barella et Pedri jouer relativement dans la même zone, même je le vois être pressé justement par lui. Après, du coup, ça va pas mal dépendre des autres joueurs justement, comme Frenkie dont tu parles, pour être aussi, du coup, ne pas laisser Pedri jouer tout seul. Ce qu'on a vu récemment, hein, côté Barça parfois, où le Barça a un petit peu tiré la langue aussi, mentalement et physiquement. Mallorca, entre autres. Par exemple. Ça va être la clé côté Barça. Et je reviens aussi sur l'aspect mental
qui est évoqué pas mal de fois chez les supporters de l'Inter, parce qu'on a quand même le sentiment d'avoir une équipe qui est usée mentalement, vraiment. Peut-être que le fait d'avoir été, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est en gros, on a fait le maximum pour être qualifié, pour sortir le Bayern en plus en quart de finale. Donc la petite décompression qui fait que c'est naturel en fait. Hein. Et après ça, remettre encore une pièce dans la machine en mode physiquement, on va aller chercher maintenant une finale de Coupe d'Italie et le Calcio, et ben ça peut être compliqué. Encore plus avec le Barça là, qui va te faire courir en plus. Là, on le sait. Donc la clé, ça va être là. Hein. Ça va être au milieu de terrain, réussir pour Pedri et Frenkie de Jong à faire courir, gérer les temps forts et les temps faibles, et fatiguer, épuiser mentalement cette équipe-là de l'Inter. Ça tombe bien parce qu'il y a aussi un autre match qu'on pourrait faire, ce serait Frenkie de Jong contre Hakan Çalhanoğlu, qui est l'autre clé de voûte du milieu de terrain. Pardon, faut voir après. Mkhitaryan me semble vraiment fatigué. Pour moi, c'est du milieu titulaire de l'Inter. Pour moi, c'est l'élément qui apparaît comme étant le plus fatigué physiquement. Ouais. Je pense pas qu'il y ait de physique mental. C'est vraiment physique. Et justement, ce qui va leur permettre de surpasser ça, ça va être leur mental. Et je pense qu'ils ont les ressources. Ils ont aussi une revanche à prendre sur 2023, sur la finale perdue en Ligue des Champions en 2023. Donc, je pense que l'Inter n'est pas encore totalement mort. Faut voir comment ça va se dégoupiller aussi. Tu t'es mangé un grand coup moral là hier face au Milan AC, déjà. Ouais. Ouais, mais après, faut vite en fait, ils ont pas le temps. Ils doivent vite remettre le bleu de chauffe et avancer. Donc, en définitive, c'est peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver, en fait. Et il y a un match aussi, du coup, ce week-end, je insiste, mais face à la Roma. Et face à la Roma, c'est jamais facile. Ils sont sur plus de 17 victoires, 17 matchs invaincus, de mémoire. Donc, ouais, ça va être un autre match assez costaud. Tu vois, le principe de, OK, on a été éliminé, du coup, on se concentre sur la prochaine compétition. Ça marche un temps, mais à la longue, ça peut être aussi compliqué si tu te manges ensuite une deuxième claque. Dans les commentaires, donnez-nous vos pronostics. Qui va l'emporter entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan lors de cette demi-finale aller de Ligue des Champions? Petit point pour vous dans les commentaires. N'oubliez pas que l'Inter a fait match nul face à Manchester City, a battu Arsenal, a éliminé l'Inter en les battant chez eux. Ça peut peut-être vous servir au moment de donner vos résultats et vos analyses. D'ailleurs, on vous lit et ça fait plaisir que vous nous donniez toujours autant vos avis en commentaire. Partagez, commentez, likez, checkez nos playlists. On parle du Barça dans d'autres prévias, dans d'autres vidéos, notamment quand je me chamaille avec lui là-bas, une fois. Et voilà, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao la team.